seul bien-être ou la seule quête de bien-être ne peut pas être une religion. Euh, Parce que l'esprit humain ne cherche pas que le bien-être, en fait. Au contraire, c'est les esprits qui sont en réalité souvent dans un état de bien-être, sentent souvent le besoin d'un manquement et, et sans intérieurement, dans leur âme, il y a quelque chose de plus important que d'avoir une aisance, en fait, un confort ici-bas. Ce qui n'est pas rejeter le confort ici-bas. Mais le témoignage de la mort nous fait comprendre que il y a vraiment une certaine finalité et il y a des peurs immenses, mais c'est immense, c'est c'est des falaises de peur quoi, qui se présentent. Et l'esprit, tant qu'il n'est pas rassuré profondément d'une façon logique, avec un mental impeccable, ne peut se tenir au carreau, même s'il a tous les biens, qu'il a un château, qu'il a des voitures, qu'il a une épouse, etc. Donc cet enseignement de, par exemple, Krishnamurti, voilà, c'est où, euh, comme je disais, Moji ou Sadhguru ou d'autres encore qui enseignent des techniques de relaxation, des techniques de méditation, des techniques de je sais pas quoi. Oui, c'est bien, mais c'est pas ça qui. Parce que le mental de l'être humain, c'est une puissance, hein, c'est quelque chose, hein, ça travaille, hein, ça arrête pas. Et même si on peut lui mentir d'une façon passagère, d'une façon euh, plus long, on peut pas. D'une façon, dans le temps, on peut pas lui mentir. Il reviendrait à la charge s'il n'est pas satisfait. Et donc, à ce niveau-là, entre l'enseignement des prophètes qui, eux, donnent des réponses à beaucoup de choses, en fait. À pourquoi nous sommes ici, ou pourquoi tout cela, c'est comment, d'où vient le mal, pourquoi le mal, à quoi se sert le bien, qu'est-ce que la morale, euh, est-il important d'avoir des vertus, ou comment pratiquer une foi sincère, et quelle est une bonne action. Voilà. Une bonne action, bah, si on me demande à mon nef, c'est de vivre pleinement comme je veux. J'ai cassé tout. Je sais pas moi. euh, Posséder tout ce que je veux sans me poser la question de quoi que ce soit. Et ça peut être une bonne action. C'est bon pour moi. Non? Mais non, enfin, c'est pas là, c'est pas ça une bonne action. Une bonne action, c'est plus complexe que ça. C'est le Z4. Le Z4, c'est vraiment quelque chose, hein. C'est beaucoup de personnes en religion voudraient vous dépasser. Que ce soit dans une mosquée ou dans les églises ou que dans les synagogues. On voudrait toujours être au devant pour faire la lecture du Shabbat, par exemple, dans une synagogue. Pour faire instrumentaliste, joueur d'instruments dans l'église, pour faire les chants grégoriennes, pour faire le Edan ou pour faire le imam dans une mosquée. Il y aura toujours des concours, il y aura toujours des. Voilà, moi. Et quand il sera le moment de donner le mot, ah, tu le fais mieux que moi. Ça, euh, euh, t'es meilleur. C'est le monde, tu le fais vraiment quand je te vois, c'est waouh, ça me fait du bien.
Moi, je sais pas, j'arrive pas à le faire aussi bien que toi. Donc, voilà. Du coup, j'ai oublié un peu ce que je vais raconter. Qu'est-ce que je disais? Oui. C'est pas juste une pratique, c'est une compréhension, la religion. Une compréhension très vaste. Une compréhension à la fois des êtres et à la fois de l'irreprésentabilité de Dieu. Et cette irreprésentabilité, en fait, se fait acquérir par la connaissance de ce qu'on peut se présenter. Et au fur et à mesure qu'on se présente, on imagine, on constate, on pense, on compare, tac, 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 on monte, et toujours il y a une chute vers ce qui est l'irreprésentabilité de Dieu. Mais cette forme de dualité en quelque sorte nous permet d'avancer, d'acquérir de la connaissance, du sagesse, si on est sincère, bien sûr. Euh, Et c'est nullement voilà, vous voyez, il y a plein d'enseignements très bidons, hein. On va pas tous les citer, mais on dit voilà, va dire telle phrase 67 fois le soir après avoir bu deux verres d'eau, et ça ira. Non, ça ira pas, absolument pas, jamais de la vie. C'est vraiment une religiosité d'idiot, quoi. Il y a très peu de place à la méditation et à ce qui adviendrait avec la méditation. Mais là, je parle d'une méditation profonde et une méditation non obstruée, sans tâche. Évidemment, il manque de ce genre de méditateur. Parce que souvent, les pensées sont influencées par le monde des djinns, en fait, par le West ou par les pensées répétitives de notre imagination. Et souvent, ce qui est enseigné au moment présent vient du passé. C'est des discours en fait. On entre très rarement dans une méditation profonde au moment présent parce que tout va très vite maintenant. Tac, 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 il faut répondre. Et il n'y a pas assez du temps. Et il y a un peu de mépris aussi pour le calme, pour la méditation. Tout de suite, on se moque de vous. Si vous entrez dans une méditation de ce calme, de sérénité, les djinns, tout de suite, ils provoquent ça chez les autres qui vous observent, en fait. Justement, c'est un jeu, en fait, pour pas permettre à vous de rentrer dans cet état. Parce qu'ils savent que cet état-là sont très bénéfiques et qu'on va recevoir des informations nettes, précises, sans superflu. Ah. Finissons avec une sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu